Mercredi février 2015, en séance ordinaire à partir de 9h à 13h30 sous la présidence de son Excellence, M. Michel Kafando, président de la transition, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération. Au titre du ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, le Conseil a adopté le rapport périodique sur la mise en œuvre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce rapport fait état de la mise en œuvre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique. L'adoption de ce rapport permet au Burkina Faso de remplir les engagements pris dans le cadre du système africain de promotion et de protection des droits humains. Au titre du ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, le Conseil a adopté 2 rapports. Le premier rapport est relatif aux règles générales de sécurité incendie dans les constructions. L'adoption de ce rapport permet de combler un vide juridique et de prendre en compte les normes de sécurité incendie dans les constructions pour une meilleure protection des personnes et des biens. Le second rapport est relatif au renouvellement des contrats des volontaires adjoints de sécurité VADS. Nathalie. L'opération volontaire adjoint de sécurité permet de procurer de l'emploi et des revenus à 3000 jeunes, de fluidifier et de sécuriser la circulation routière dans notre pays. L'adoption de ce rapport permet le renouvellement des 10 contrats pour une durée d'1 an. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a examiné 3 projets de loi et adopté 3 rapports. Le premier projet de loi porte autorisation de ratification de l'accord de prêt numéro CBF 1257, conclu le 22 septembre 2014 entre le Burkina Faso et l'Agence française de développement AFD pour le financement du projet de construction de la centrale solaire photovoltaïque de Zaktouli. D'un montant de 14 759 32 500 francs CFA, ce projet vise à améliorer la qualité du service électrique et à promouvoir les énergies renouvelables au Burkina Faso. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du projet de loi au Conseil national de la transition. Le deuxième projet de loi est relatif à l'autorisation de ratification de la convention de prêt conclue le 16 décembre 2014 entre le Burkina Faso et Nordea Bank Danemark ASA. D'un montant d'environ 36 541 948 664 francs CFA, ce prêt vise à financer la mise en place d'une infrastructure cloud au profit de l'administration des entreprises et des citoyens. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du projet de loi au Conseil national de la transition. Le troisième projet de loi porte autorisation de ratification de l'accord de prêt numéro 2100 1532 046 conclu le 9 janvier 2015 à Ouagadougou entre l'État du Burkina Faso et le Fonds africain de développement FAD. D'un montant d'environ 9,5 milliards de francs CFA, ce prêt vise à financer le projet 1 du programme de renforcement de résilience des populations à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel P2RS. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du projet de loi au Conseil national de la transition. Le premier rapport est relatif au projet sur la coopération de développement RCD de l'année 2013. Ce rapport fait état d'un montant d'environ 567,18 milliards de francs CFA au titre de l'aide publique au développement reçue par le Burkina Faso en 2013, soit une baisse de 1,26% par rapport à l'année 2012. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier à prendre les mesures idoines en vue de raffermir les liens de coopération entre le Burkina Faso et ses partenaires pour une meilleure efficacité des interventions. Le deuxième rapport est relatif à la relecture du décret numéro 2011-1133 presse PMEF du 30 décembre 2011 portant composition et modalités du fonctionnement du comité de la balance des paiements. L'adoption de ce décret permet de doter le comité de la balance des paiements d'un nouvel organigramme conformément à ses nouvelles missions. Le troisième rapport est relatif à un décret portant érection de la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso en établissement public de l'État à caractère administratif EPA.
L'adoption de ce décret permet d'ériger la Maison de la culture de Bobo-Dioulasso en établissement public de l'État à caractère administratif en vue d'optimiser son exploitation au profit des acteurs publics et privés. Au titre du ministère de la Culture et du Tourisme, le Conseil a adopté 2 rapports. Le premier rapport est relatif à un décret portant approbation des statuts particuliers de la Maison de la culture de Bobo-Dioulasso. L'adoption de ce décret permet d'opérationnaliser le fonctionnement de la Maison de la culture de Bobo-Dioulasso. Le second rapport est relatif à la tenue de la 24e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, prévu pour se tenir du 28 février au 7 mars 2015. Le Conseil a instruit les ministres concernés à prendre les dispositions idoines pour le bon déroulement des activités de la 24e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Au titre du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, le Conseil a adopté un rapport relatif à la phase 2 du programme immobilier de l'État portant sur l'identification des sites en vue de la construction des hôtels administratifs de l'État dans les régions. La phase 2 du programme immobilier de l'État vise à doter les 13 régions du Burkina Faso d'un second complexe administratif au profit des départements ministériels. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier à prendre les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre de la phase 2 du programme immobilier de l'État. Au titre du ministère des Enseignements secondaires et supérieurs, le Conseil a adopté un projet de loi. Le Conseil a examiné un projet de loi et adopté un rapport. Le projet de loi porte création d'une Académie nationale des sciences du Burkina. La création de cette académie vise à mettre à la disposition des scientifiques une institution nationale d'instruction de leur savoir. Alors, j'ai ma voix qui est en train de me lâcher. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission de ce projet de loi au Conseil national de la transition. Le rapport est relatif au pillage du magasin central du Centre national des fournitures scolaires au cours de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Le bilan fait ressortir 128 056 manuels scolaires emportés par un préjudice subi. Alors, je ne pourrais pas continuer, je vous prie d'y aller. Je vais essayer de me ressaisir et puis venir. Voilà. Alors, la suite donc de ce conseil, au titre du ministère des Enseignements secondaires et supérieurs, le conseil a examiné un projet de loi et adopté un rapport. Le projet de loi porte création d'une Académie nationale des sciences du Burkina Faso. La création de cette académie vise à mettre à la disposition des scientifiques une institution nationale d'expression de leur savoir. Le conseil a marqué son accord pour la transmission de ce projet de loi au Conseil national de la transition. Le rapport est relatif au pillage du magasin central du Centre national des manuels de fourniture scolaire au cours de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Le bilan fait ressortir 128 056 manuels scolaires emportés par un préjudice subi évalué à 1 231 324 395 francs CFA. Les actions menées ont permis de récupérer 14 258 manuels scolaires contre 113 700 manuels scolaires non retrouvés. Le Conseil a instruit les ministres concernés à prendre les mesures idoines en vue de rendre opérationnel le Centre national des manuels de fourniture scolaire dans les meilleurs délais. Et puis, au titre du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le Conseil a donc adopté un décret portant un dispositif institutionnel de pilotage du programme de développement stratégique de l'éducation de base PDCEB 2012-2021. L'adoption de ce décret vise la mise en place d'un dispositif institutionnel de pilotage du programme de développement stratégique de l'éducation de base 2012-2021 en vue d'une exécution efficace de ces activités. Le secrétaire communication orale, le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres a fait au Conseil le bilan de la tenue du Conseil délocalisé à Samandini, suivi de la tournée de son Excellence M. Michel Kafando, président de la transition, président du FASO, du 18 au 21 février 2015 dans les régions des Hauts-Bassins et des Cascades. Au cours de sa tournée, son Excellence M. Michel Kafando a visité le chantier de construction du barrage de Samandini, la SNCITEC
la SN Sosico, la minoterie du Faso et échanger avec les forces vives de ces régions. Le Conseil félicite l'ensemble des populations des Hauts-Bassins et des Cascades pour leur forte mobilisation et l'accueil réservé à son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a informé le Conseil de la saisie le 19 février 2015 par la police nationale d'un important stock de produits alimentaires périmés dans les entrepôts situés dans la zone de Gampela. En présence du substitut du procureur, les contrôles effectués par la Direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes, l'Agence burkinabé de normalisation et de la métrologie, avec l'appui de la police, ont permis de déceler entre autres 2 184 072 canettes périmées, 372 bidons de 1,5 litre de boisson gazeuse de marque Coca-Cola périmée, 276 boîtes de tomates concentrées de marque Trésor périmées, et 10 608 canettes sans date de péremption, 482 296 canettes dont les dates de péremption ont été échangées. À la suite du contrôle, il ressort que les canettes seraient importées de la Tunisie et appartiendraient au groupe Obouf dirigé par El Hadji Ouedraogo Bourema. L'intéressé, présentement hors du territoire national, a été sommé de regagner le pays au plus tard le 26 février 2015 à 0 heure pour se mettre à la disposition des autorités compétentes. Passé ce délai, une procédure internationale sera engagée à son encontre. 12 personnes impliquées ont déjà été mises aux arrêts et gardées à vue à la police pour les besoins de l'enquête. Le Conseil condamne ces actes répréhensibles et invite les populations à plus de collaboration pour dénoncer toute activité suspecte dans les entrepôts disséminés dans les quartiers. Et nous passons donc aux nominations à présent. Nominations dans les fonctions individuelles au titre du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques, de l'Assainissement et de la Sécurité alimentaire. Monsieur Adama Touré, matricule 91 070R, conseiller des affaires économiques, première classe, troisième échelon, est nommé directeur de la formulation des politiques. Monsieur Souleymane Pari, matricule 91 968D, conseiller des affaires économiques, première classe, troisième échelon, est nommé directeur de la coordination des projets et programmes. Monsieur Ousmane Ouedraogo, matricule 207 914Y, économiste planificateur, première classe, troisième échelon, est nommé directeur du suivi de l'évaluation et de la capitalisation. Monsieur Sibraogo Richard Guissou, matricule 37 37 081-2, ingénieur statisticien, première classe, troisième échelon, est nommé directeur de la prospective et de la planification opérationnelle. Monsieur Lassina Pari, matricule 93 782D, ingénieur statisticien, économiste, première classe, cinquième échelon, est nommé directeur des statistiques sectorielles. Au titre du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, monsieur Niesta Bernard Zougouri, matricule 27 871S, conseiller des affaires économiques, deuxième grade, huitième échelon, est nommé directeur général de la Société burkinabé des fibres textiles Sofitex. Au titre du ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports, M. Firmé Bagoro, matricule 119 811B, conseiller des affaires économiques, première classe, troisième échelon, est nommé chargé de mission. M. Kiswen Sida Clément Sédougo, matricule 205 534M, ingénieur du génie civil, première classe, deuxième échelon, est nommé directeur régional des infrastructures et du désenclavement du Centre-Nord. M. Olo Franck Hervé Kansi, matricule 85 495H, ingénieur du génie civil, première classe, troisième échelon, est nommé directeur régional des infrastructures et du désenclavement de l'Est. Monsieur Issa Blagna, matricule 101 885F, ingénieur du génie civil, est nommé directeur régional des infrastructures et du désenclavement des Cascades. Au titre du ministère des Enseignements secondaires et supérieurs, Madame Aminata Sankara Ouedraogo, matricule 36 089P, inspecteur des sciences de la vie et de la terre, troisième grade de premier échelon, est nommée directrice de cabinet. Monsieur Amadou Konfoy, matricule 27 163P, conseiller d'intendance scolaire et universitaire, première classe, septième échelon, est nommé directeur de l'administration et des finances de l'Institut des sciences IDS.
Nomination dans les conseils d'administration. Ministère de l'économie et des finances. Le conseil a adopté un décret portant nomination de M. Lougri Jean Legma, matricule 47 699R, inspecteur des impôts, administrateur représentant le ministère de l'économie et des finances au conseil d'administration de l'Institut national de la statistique et de la démographie INSD. Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, le conseil a adopté 3 décrets. Le premier décret nomme M. André Ki, matricule 146, gestionnaire financier, administrateur représentant le personnel au conseil d'administration de la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures Sonabi. Le deuxième décret porte nomination de Mme Bernadette Ouedraogo Kabouré, matricule F106-917B, juriste, administrateur représentant le personnel au conseil d'administration de la Société de transformation des fruits et légumes. Le troisième décret porte nomination de M. Madani Hamadoun Bari, matricule 96 514 J, économiste administrateur au titre du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat au conseil d'administration de la société Vivo Énergie Burkina. Ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports, le Conseil a adopté un décret portant nomination de M. Olo Stéphane Gilles César Kambou, officier administrateur au titre du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants au Conseil d'administration de l'Institut géographique du Burkina Faso, IGF. Et c'était un conseil des ministres signé par le ministre de la Communication, chargé des relations avec le Conseil national de la transition, porte-parole du gouvernement, T. Frédéric Akani Kema. Merci d'avoir suivi ce conseil des ministres. Je vous retrouve tout à l'heure pour l'édition synthèse.